Bonjour tout le monde. Alors, pour vous, quel est l'un des meilleurs points de Miraculous le film? Pour moi, c'est très simple, la relation entre Ladybug et Chat Noir. Plus fort ensemble. Sauf qu'en parallèle de ça, on est censé avoir une relation entre Marinette et Adrien. Et là, je suis plus mitigé. Parce que si on y réfléchit bien, leur relation est quasiment inexistante. Mais heureusement pour vous, chers spectateurs, il y a une scène coupée qui existe. Et du coup, on va se poser encore une fois la question, est-elle utile? Marinette! Hi! Cette scène va donc nous montrer une discussion entre Marinette et Adrien. Ce qui est cool, étant donné qu'ils ne partagent que 4 scènes dans le film. Je parle bien de Marinette et Adrien, pas de Ladybug et Chat Noir. On fait bien le distinguo. Et dans les 4 scènes qu'ils partagent, il n'y en a qu'une seule qui approfondit réellement leur relation. Sauf qu'elle est gâchée par le père de Marinette. Tes croquis, ils assurent vraiment. Merci. Donc on est d'accord, il y a un problème dans le film. I just wanted to thank you for picking up my locket. Bon, je vais être honnête, dans ces vidéos, je ne vais parler que des scènes coupées dont on a une trace. Ici, on parle du médaillon d'Adrien, et sincèrement, j'ai aucune idée de à quoi ça se rattache. This is the last thing my mother gave me before she disappeared. Oh mon dieu, Adrien parle de sa mère. Il en est capable. Parce que clairement, à part la chanson d'introduction dans le film, il ne l'évoque jamais. Émilie, dans le film, c'est la femme de Gabriel, ce n'est pas la mère d'Adrien. Alors que c'est pourtant un élément essentiel de son personnage. Mais c'est bien, vous l'avez mis dans cette scène. Cette scène coupée. It's been in my family for a long... Oh, sorry. I didn't mean to bore you with this. Sincèrement, pourquoi vous avez retiré cette scène? Pourquoi? On a une relation amicale forte qui se crée entre Marinette et Adrien. C'est génial! Sauf qu'en vrai, Zag s'en fiche de Marinette et Adrien. Il veut capitaliser sur Ladybug et Chat Noir. Et du coup, le gros problème de ce film et de Zag, j'ai l'impression, c'est qu'il ne comprend pas le sel du carré amoureux. Alors que c'est l'un des éléments fondateurs de la série. By the way, I'm not sure what you did to Chloe, but she really hates you. Et vous voyez cette petite phrase? Bah, elle me fait aimer Chloé dans cette scène coupée. Dans le film, c'est juste une harceleuse sans aucune profondeur. La seule chose que Marinette lui a fait, c'est de lui renverser du café. Alors qu'avec ce qu'on vient de voir, on a une esquisse d'une relation un peu complexe entre les deux personnages. Et sincèrement, ça rend Chloé plus agréable. Parce que juste une harceleuse, bah c'est de la merde. C'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Faut que j'aille jouer du piano debout. Adrian Agreste? Marinette? Dupin Cheng? Bon, il va falloir qu'on se pose une petite question. Où se situe cette scène dans le film? Bon, déjà c'est logique, mais elle peut pas être avant la scène de la bibliothèque. Hein. Ils peuvent pas se parler avant de se rencontrer. Sauf qu'après cette scène, on sent bien que Marinette et Adrien ne se sont plus reparlés. On a ensuite les éléments de la gargouille, et le lendemain la fête foraine. Et c'est à nouveau là qu'ils se reparlent dans le film. Donc pour moi, ce serait logique que cette scène arrive après la scène de la fête foraine. Sauf qu'on a un petit problème. Pourquoi Nino a-t-il l'air surpris de les voir ensemble? Alors que je le rappelle, ils se parlaient déjà dans la fête foraine. Mais vous allez voir, il y a encore pire que ça. I have to meet this dude. Nino n'a pas rencontré Adrien. Pourtant, on est tous d'accord pour se dire qu'ils se sont rencontrés après la scène de la bibliothèque. Et quand je dis après, c'est vraiment juste après. Scène de bibliothèque, 3 secondes plus tard, il rencontre Nino. Donc là, comment Marinette et Adrien peuvent-ils s'être rencontrés si Nino ne connaît pas Adrien? La continuité narrative, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Et ce qui me fait encore plus chier, c'est que cette scène, elle est entièrement finalisée. Autrement dit, elle a été pendant longtemps dans le processus créatif du film, et elle a été enlevée que très tard. Elle devait être dans le film quasiment jusqu'à la fin. Et à aucun moment avant ça, ils se sont dit c'est une mauvaise idée, ça colle pas. Et en fait, je me dis que ce problème est trop gros, et que ça donne des petits indices sur comment aurait pu se dérouler la production du film. Non, vous allez voir, la scène du médaillon d'Adrien, elle va être géniale. Alors, vous enlevez cette scène, elle sert à rien. Ok. Bon, la scène de rapprochement entre Marinette et Adrien, c'est la meilleure scène du film, on n'y touche plus. Dites, vous avez parlé du médaillon? C'est super important. Mais on a dû l'enlever. Bah, vous la remettez?
Ok, donc on a repris cette scène et maintenant on sait que Nino veut rencontrer Adrien. Alors il faut que la scène entre Nino et Adrien se fasse après la scène de la bibliothèque. Et vous mettez le gorille qui parle là. Mais du coup ça n'a plus aucun rapport avec ce qu'on a fait. Supprimez tout alors et enlevez le médaillon. Bon, tout est bon, le film est fini. On va pouvoir le distribuer. Coucou. Oh non. Et oui, je sais très bien que je plagie le sketch du joueur de grenier. Mais c'est comme ça que je vois Zag. Aucune de ces décisions n'a de sens. Et j'ai toujours pas dit tout ce que j'avais à dire sur ce passage. Il me reste 2 choses à dire. La première, c'est qu'on voit Alix. Et ça c'est cool. Oui, de temps en temps, faut quand même dire du positif. Et voir Alix c'est cool, étant donné qu'on la voit quasiment pas dans le film. Mais bon, ça c'est comme tous les autres personnages secondaires. Et la deuxième chose, c'est que ma grille de lecture, la manière dont je comprends cette scène dans un premier visionnage, c'est que Nino a envie de sortir avec Adrien. I have to meet this dude. Nino a clairement l'air d'envier Marinette, donc pour moi, c'est qu'il envie le fait d'être avec Adrien. Voilà, c'est mon headcanon du film des scènes coupées. Et mine de rien, ça aurait été un parti de prix très intéressant, je trouve. Bon allez, on arrête de rire et on passe sur Chloé. Va-t-elle être en mode harceleuse ou en mode profondeur? You think you can talk behind my back? I've got ears everywhere. Bon, Chloé est jalouse que Marinette parle à Adrien. Ça se comprend. Sauf que je vous rappelle un petit détail, mais Adrien et Chloé ne se parlent pas pendant tout le film. On ignore la nature de leur relation. Est-ce que vous trouvez ça normal? N'est-ce pas? C'est non. You're dead, Marinella. I'll see you after school. Alors, j'adore les sous-titres qui disent « Fais attention », alors que clairement, elle est en train de dire « Tu es morte !» You're dead, Marinella. You're dead. Donc oui, Chloé menace Marinette de mort. On reste donc sur une harceleuse sans aucune profondeur. Une connasse. Let me be clear. Adrian is mine. Oh bah pour ça il faudrait, je sais pas, lui parler. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais cette scène a été supprimée parce que Zag ne sait pas écrire. Et c'est vraiment dommage quand on voit tout ce que cette scène aurait pu proposer. Elle aurait pu améliorer le film sur plein d'aspects. Et clairement je trouve ça problématique quand pour le moment toutes les scènes coupées sont meilleures que le film lui-même. Je pense qu'on a tous compris à quel point c'était grave, Jérémy. Donc je le réitère comme à chaque fois, mais prends un scénariste pour le deuxième film. Tu verras, ce sera beaucoup mieux. C'est sur cette recommandation que Monsieur Zag n'écoutera jamais que je vous dis à bientôt. Un immense merci à tous les soutiens de la chaîne. Vous pouvez continuer à m'aider en vous abonnant, en commentant et en partageant cette vidéo. Vous pouvez également faire des dons sur Tipeee ou bien devenir membre.